Ce sont 11 partis et mouvements politiques. Il y en a d'autres qui se sont ajoutés, alors donc le chiffre même va bouger à la fin. Ici, j'ai sur la liste le MGC, le PDCI que nous reçoit, le PPACI, le COGEP, le GPS, l'URD, l'AIRD, le RPP, le PIP, Objectif République, le Renouveau démocratique. Il y en a d'autres qui se sont ajoutés à cette liste. Nous avons 2 groupements d'organisations de la société civile, la FIDOP et la PEC-CI. Le présent point de presse commun vise 2 objectifs essentiels. D'une part, il s'agit d'afficher ensemble notre volonté commune de construire un groupement uni, solide, pour obtenir des réformes en profondeur du système électoral. Cette unité des partis politiques et des organisations de la société civile tant souhaitée par la majorité des populations ivoiriennes est une nécessité impérieuse pour sortir définitivement des crises électorales aux conséquences tragiques dans notre pays. La deuxième raison, c'est que nous sommes ensemble devant vous ce jour pour affirmer notre désaccord relativement au processus électoral tel qu'engagé actuellement de façon générale et en particulier pour dénoncer l'opération de révision de la liste électorale telle qu'elle est annoncée par la CEI. Nous sommes tous mobilisés pour assurer que cette élection de l'année prochaine là, se tienne dans la paix, sans violence d'aucune sorte, qu'elle soit tout simplement une élection apaisée après toutes les crises électorales que notre pays a connues. Nous demandons que la liste électorale soit ouverte. Ouverte jusqu'à 3 mois avant les élections de 2025. C'est-à-dire jusqu'à la fin du mois de juillet 2025. En tout état de cause, la révision de la liste électorale ne doit pas faire partie des raisons du faible taux de participation des populations ivoiriennes aux échéances électorales à venir. Nous avons le devoir d'éviter que beaucoup de nos concitoyens ne puissent pas s'inscrire sur la liste électorale à cause du délai artificiel que leur impose la CEI. Nous affirmons que la révision de la liste électorale telle qu'envisagée n'est ni objectivement, ni techniquement réalisable dans le délai projeté, parce qu'il s'agit d'inscrire en 30 jours des millions d'électeurs à qui il faut donner le temps et les moyens d'obtenir les pièces nécessaires à l'accomplissement de ce devoir citoyen. Ce n'est pas possible.
Deuxièmement, nous affirmons que la programmation, les modalités d'organisation et de financement de ces opérations préélectorales doivent se dérouler dans un cadre de concertation avec l'organe chargé des élections. Troisièmement, nous demandons au gouvernement d'engager un vrai dialogue, c'est-à-dire un dialogue inclusif avec les partis politiques, les organisations de la société civile et l'ensemble des forces vives de la nation. Ce dialogue devra permettre, entre autres sujets importants, à examiner, d'aboutir à des réformes électorales nécessaires et consensuelles dans leurs aspects juridiques, constitutionnels, organisationnels, sécuritaires et de financement, à même de conduire à une élection inclusive, crédible et transparente en 2025. Et que ces élections répondent aux standards internationaux et gagent d'un nouveau départ de la Côte d'Ivoire dans la justice, dans l'équité, dans le respect des droits civiques de tous les citoyens. Mesdames et messieurs, nous voulons prendre à témoin la communauté nationale et la communauté internationale et interpeller le gouvernement sur la nécessité pour la Côte d'Ivoire de trouver des solutions consensuelles à l'ensemble des problèmes liés au système électoral en vue d'assurer l'organisation d'élections inclusives, crédibles et apaisées et de garantir ainsi la démocratie et la paix dans notre pays qui n'a que trop souffert des crises dites post-électorales. La survie de notre nation en dépend. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et que Dieu nous bénisse.